La paix et la sécurité en ligne de mire au sommet de Luanda, qui s'est tenu le 14 août 2018 dans la capitale angolaise. Au programme de cette réunion à huis clos, l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, et ce, moins d'une semaine après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Les chefs d'État ont salué le fait que le président Joseph Kabila ait honoré sa parole de respecter scrupuleusement la Constitution au terme de son second mandat. C'est la preuve de sa détermination à placer l'intérêt du peuple de République démocratique du Congo au-dessus de toute autre chose. Le mercredi 8 août, le président congolais Joseph Kabila a créé la surprise en annonçant qu'il renonçait à se représenter au présidentiel de décembre 2018. Si cette annonce constitue une victoire et est unanimement saluée par les convives de ce mini-sommet, chefs d'État, diplomates ou encore observateurs, tous restent néanmoins préoccupés par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs appels à une action régionale ont été lancés par les membres de la sous-région, des appels aux nombreux intérêts. La République démocratique du Congo est membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et en même temps membre de la SADC. Donc du coup, c'est un pays pont. Deuxièmement, c'est un pays qui a 9 voisins. Et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo peut déstabiliser plus ou moins toute la région de l'Afrique centrale et toute la région de l'Afrique australe. Également à l'ordre du jour de ce mini-sommet, le Soudan du Sud et notamment le processus de paix qui est entamé depuis fin juin. Le récent accord de partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et Riek Machar a également été salué par les chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet.